Because I think you're a sexist, misogynist dinosaur, a relic of the Cold War, whose boyish charms, though wasted on me, obviously appeal to that young woman I sent out to evaluate you. Point taken. Moreover, this trinket, as you call it, was sent with a note requesting special delivery to you. We're not a country club, 007. Effective immediately. Your license to kill is revoked. You had no authority. None. As you know, we're in the middle of the biggest shake-up in the history of British intelligence. The ink's barely dry on this merger with MI5, and already they're itching for a chance to scrap the 00 program forever, and you've just given them one. Star of South Africa, 83.5 carats rough, 47.5 carats cut. The Akbar Shah, 116 carats rough. Are you paying attention, 007? Joué d'abord par Bernard Lee, puis Robert Brown, Dame Judi Dench et enfin Ralph Fiennes dernièrement dans Skyfall et Spectre, M est le patron de James Bond. Acariâtre, paternaliste parfois, peu enclin à l'humour, il est l'une des figures centrales qui envoie James Bond sur le terrain. Mais qui est-il et de qui a-t-il été inspiré dans la vraie vie? C'est ce que nous allons voir dans Esprit 007. M est donc cette figure, ce chef de James Bond, ce passage obligé dans quasiment tous les épisodes de la série, que ce soit en roman ou en film, où nous assistons à cette fameuse scène où M déroule le brief de la future mission de notre agent secret préféré, James Bond, alias 007. Ridiculous, isn't it? It's absolutely crazy. Of course, girls do fall in love with pictures of film stars. But not a Russian cipher clerk with a file photo of a British agent. Unless she's mental. No, it's some sort of trap. Well, obviously it's a trap. Ian Fleming, le créateur de James Bond, s'est inspiré de différentes figures pour créer M. La première d'entre elles est très probablement John Godfrey, son supérieur hiérarchique dans la marine, dans lequel servait Ian Fleming en tant que capitaine de frégate, commandeur donc, qui est le grade qu'il a donné d'ailleurs à James Bond dans les romans et dans les films plus tard. John Godfrey dira d'ailleurs de cela que Ian Fleming l'a transformé dans ses livres en un infect personnage. Mais il y a aussi Maxwell Knight, avec un M, Maxwell Knight, qui était le supérieur au MI5. Alors le MI5, c'est le service de renseignement intérieur anglais. James Bond fait partie du MI6. Le MI6, c'est le service de renseignement extérieur anglais. Et donc, ce Maxwell Knight a été le supérieur hiérarchique direct de Ian Fleming. Il signait ses correspondances officielles d'un M. Et en allant plus loin dans l'histoire, on remarque qu'il y a un autre M. Cette fois-ci, c'est une femme. Ce qui montre bien qu'en avoir fait une femme à partir de l'ère Brosnan n'est pas du tout choquant. C'est ni plus ni moins que la reine Elisabeth, qui signait d'un M ses correspondances avec un certain John Dee. John Dee, qui lui-même signe ses correspondances d'un 007 pour la reine Elisabeth. John Dee était d'ailleurs un agent secret, entre autres choses, pour cette reine. Cet état de fait a été découvert par Donald McCormick. Donald McCormick qui a aussi travaillé dans les renseignements avec Ian Fleming. Donc il est très probable que Ian Fleming connaissait cette histoire et s'en est inspiré pour donner le matricule 007 à James Bond et le M à M. Enfin, Ian Fleming, sur un registre plus personnel, appelait sa mère M. Elle aussi était assez dure avec lui et ce souvenir d'enfance a pu jouer dans la construction de ce personnage de M. Enfin, il y a une explication tout à fait littéraire, c'est qu'on apprend dans le dernier roman de James Bond, L'homme au pistolet d'or, que le véritable nom de M est Miles Mercery. Enfin, dernièrement, pour ceux qui ont une très très bonne vue, dans Skyfall, à la fin du film, quand James Bond reçoit les affaires de M,
cette fois-ci une femme, on peut lire qu'elle s'appelle Olivia Mansfield. Et justement, c'est peut-être un clin d'œil à un certain Mansfield Smith Cumming, qui était le premier patron du MI6 cette fois-ci, et qui signait tous ces documents d'un C comme Cumming, et qui en fait a créé cette tradition de ces patrons de renseignement britanniques qui signent parfois que d'une seule lettre leurs documents officiels. Bond? Come back alive.